À tous. Ce soir, nous abordons un texte difficile parce que c'est un texte qui, à la première lecture, surtout dans nos traductions, et vous allez voir que même dans le texte original, est un texte qui apporte de la confusion, est un texte qui apporte énormément de questions, un texte qui peut même amener des frustrations, parce que quand on le lit, on se demande ce qui se passe. C'est un texte qui paraît être magique, qui semble faire plus appel à des mythes religieux complètement dépassés qu'à un texte biblique tel qu'on a l'habitude de les lire. Il a aussi un abord particulier parce qu'il laisse apparaître une considération de la femme assez péjorative, pour ne pas dire minimaliste. Donc c'est pour ça que ce texte est important. Il est important de l'aborder avec sérénité et avec une lecture approfondie. En introduction et en préambule, je souhaite dire aussi que ceux qui suivront cette vidéo, il y a certains passages qui sont relativement explicites quant à la sexualité d'un couple et hors du couple, malheureusement, parfois. Et donc, nous n'allons pas aller dans le détail du texte parce que ça ne serait pas très utile et par rapport à l'édification de chacun. C'est plutôt cette étude approfondie pourrait plutôt être faite dans le cadre d'une rencontre restreinte ou d'un accompagnement de personnes qui seraient justement dans la confusion, comme on va le voir tout à l'heure, et qui permettraient de donner des points très, très précis. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Cependant, pour bien comprendre ce qui va se passer, on va être obligé d'expliciter certaines choses. Et c'est à ce titre que je souhaite prévenir que si des parents suivent avec leurs enfants, eh bien tout simplement, il n'y a rien de déplacé évidemment, mais en fonction du souhait éducatif, de l'âge des enfants, et cetera, eh bien je préviens juste les parents que peut-être certaines questions seront soulevées par la suite. Je souhaite aussi dire que si, au contraire, ça peut m'être plutôt intéressant, si ce sont des jeunes qui se posent des questions, de pouvoir suivre et d'avoir après des réponses qui vont pas forcément être très précises, mais là, ça va être aux parents d'aller un peu plus loin peut-être. Donc voilà, c'est une étude qui a sur plusieurs directions et à plusieurs titres peut être enrichissante. Donc c'est ce que nous allons voir ce soir. Je vous propose pour commencer, donc j'ai mis un petit sous-titre, soupçon et jalousie dans le couple, puisque là souvent on l'appelle les oies mères ou la femme adultère. On va voir que c'est pas tout à fait ça. Je vous propose tout d'abord de lire le texte. Donc d'abord, Nombre chapitre 11, la moitié du texte, après on lira la deuxième moitié, donc Nombre chapitre 5, versets 11 à 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, donc c'est bien Dieu qui parle à Moïse et qui dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras », donc il s'agit de toute l'assemblée, à tout le monde. « Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie qui a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un 10e d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir, qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Continuons, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira, que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher ta cuisse. Et la femme dira, Amen, Amen.
n'a pas fini la lecture. Je vais juste faire quelques petites remarques sur des commentaires qui existent. Après, on va aller plus loin, mais puisque je ne vais pas l'aborder dans l'étude, ça n'a aucun intérêt. Certains en rajoutent, puisque quand il est dit que, je dis ça parce que si certains ont vu ces commentaires, en fait, que les choses soient claires, quand il est dit que le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, dans le texte, partie de droite du texte, il découvrira la tête de la femme. Certains disent en fait qu'il la mettait torse nu. C'est faux. Le texte parle bien de la tête. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que parfois il y a des commentaires qui y vont allègrement. Donc voilà, donc ceci est faux. Complètement faux. La première chose, cette lecture qui surprend, on va y revenir bien sûr, en tout cas moi c'est ce qui m'a surpris dans la lecture, c'est on voit le début du texte en fait, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, donc là c'est une affirmation. Si un autre a commerce avec elle, donc là c'est une affirmation. Et par la suite on voit qu'en fait on n'en est vraiment pas sûr. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surprenant parce que le mari il a un doute, pas sûr, peut-être que oui, peut-être que non. Et à ce moment-là il humilie sa femme pour voir, au cas où il y aurait un problème. Donc c'est un texte qui est très surprenant. Et en plus, on voit l'exécration du peuple avec le ventre, pour te faire enfler le ventre, littéralement pour le faire enfler jusqu'à éclater. Alors, c'est pas tout à fait juste, mais certains commentaires le donnent. C'est pas tout à fait juste. Enfin, en tout cas, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive dans d'atroces souffrances et dessécher la cuisse. Donc, on verra peut-être un peu plus loin de quoi il en retourne. Donc, c'est un texte extrêmement surprenant qui ne colle pas du tout avec l'ensemble des textes bibliques. Donc c'est pour ça d'ailleurs que très souvent il est évité ce texte dans l'étude biblique. On continue la lecture des derniers versets, des versets 23 à 31. Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères, et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction. Et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, et si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume, son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Surprenant. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se souille. Là, il y a une affirmation, mais on n'en est pas sûr. Et pour le cas où un mari, saisi d'un esprit de jalousie, a des soupçons sur sa femme. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Comme ça, au moins, le texte, là, est quelque part terrible. Terrible. Alors maintenant, on va regarder d'un peu plus près. Maintenant qu'on est un peu dérangé par le texte, parce que ça, comme je dis parfois avec sourire, c'est un texte qui gratte. Ce texte ressemble à une ordalie. Qu'est-ce qu'une ordalie? Une ordalie consiste à faire passer à l'accusé une épreuve physique décidant de son sort. Si l'accusé était innocent, Dieu qui le savait l'aidait à surmonter l'épreuve. C'est l'ordalie. Alors, quelques exemples d'ordalie, pour montrer un petit peu jusqu'où ça va. Certaines ordalies qui, justement, originellement, s'appuient sur ce texte que l'on vient de lire. Donc, l'ordalie par le fer rouge. Qu'est-ce qu'on faisait? Consistait à faire porter une barre de fer rouge rougie sur 9 pas, ou marcher sur des socs de charrue chauffés à blanc. La main était par la suite bandée dans un sac de cuir scellé par le juge. Pour savoir si l'accusé était coupable ou innocent, on regardait 3 jours plus tard l'évolution de la plaie. Alors imaginez une plaie brûlée à vif dans la chair, enfermée dans du cuir sans respiration, ce que ça pouvait donner. On regardait donc 3 jours plus tard l'évolution de la plaie. Si la plaie était belle, donc bien cicatrisée, cela prouvait l'innocence. Une vilaine plaie prouvait la culpabilité et la sentence était proportionnelle à son état. On appelle l'ordalie par le feu, fer rouge. Cette pratique
C'est de cette pratique que viendrait l'expression mettre sa main au feu lorsqu'on est sûr de son fait. C'est de ça qu'on dit je peux y mettre ma main au feu puisque j'ai raison. Donc je ne crains rien, je ne serai pas brûlé. L'ordalie par l'eau bouillante. L'accusé devait plonger son bras dans un chaudron bouillant et ramener le caillou, ou plus souvent l'anneau béni, puisque c'était surtout sous l'Empire catholique que ça s'est pratiqué, pas exclusivement, hein, ça a commencé bien avant, bien sûr, qui s'y trouvait. Une fois de plus, on bandait le bras brûlé et on vérifiait l'état de la plaie quelques jours plus tard. Imaginez ce que ça pouvait donner encore. L'ordalie par le feu, cette fois-ci. L'accusé devait traverser 2 bûchers entrecroisés sans se brûler afin de prouver son innocence. L'ordalie par l'eau froide. L'accusé, épreuve souvent appliquée aux sorcières, était plongé dans une eau froide bénite, évidemment, hein, souvent une rivière. S'il coulait, c'est qu'il était reçu par les eaux bénites et donc qu'il était innocent. Donc en fait, il est mort, mais il était innocent. C'est quand même pas mal. Tout le monde sait qu'il était innocent, mais il est mort. Si le corps flottait, cela prouvait sa culpabilité et on le tuait. Donc en fait, on s'en sortait pas, quoi. Montesquieu rapporte que la plupart des femmes accusées de sorcellerie étaient âgées, frêles, voire squelettiques, car vivant en marge de la société, elles avaient donc tendance à flotter. Donc on les achevait sur un bûcher. Cette épreuve était déjà appliquée en Mésopotamie, on l'appelait le jugement du fleuve, ainsi qu'en Égypte. D'ailleurs, les bébés, pour voir s'ils venaient des dieux, étaient jetés dans le fleuve du Nil, et donc il y a toute... Le pharaon voulait montrer que le peuple hébreu, en jetant les mâles, les garçons, les bébés garçons dans le Nil, voulait prouver au peuple égyptien que c'était un peuple maudit, puisque les enfants ne surnageaient pas et ne survivaient pas. C'était la croyance de l'époque. Et donc, alors l'une des raisons pour lesquelles, c'est pas la seule, parce que et l'une des raisons pour lesquelles la fille du pharaon, en trouvant le bébé Moïse dans le fleuve, non mangé par les crocodiles, s'est dit, celui-là, c'est un fils de Dieu. Il est approuvé des dieux puisqu'il n'est pas mort. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a récupéré l'enfant et elle l'a pris chez elle, malgré le fait que ce soit un bébé hébreu, puisque le texte biblique nous dit qu'elle le savait. Mais comme il avait été approuvé des dieux, elle ne craignait rien. Je reviens sur l'ordalie de la croix. Donc ça, c'est institué par Charlemagne, donc 8e, 9e siècle. Elle consistait pour les personnes impliquées à se placer en forme de croix l'une en face de l'autre. Donc les deux personnes qui étaient en conflit se positionnaient en forme de croix, les bras écartés, l'une devant l'autre. Elles étaient ligotées sur un poteau et elles devaient réussir à tenir le plus longtemps les bras levés à l'horizontale. Celui qui baissait les bras, le premier, c'est celui qui avait tort. Le premier à baisser les bras, abandonné, d'où l'expression baisser les bras. Voilà. Alors ça a été annulé assez rapidement, ça a quand même duré 3 siècles et demi, cette pratique, mais puisque, je sais plus, je crois que c'est le pape Innocent, je sais plus combien, qui l'a supprimé, parce qu'il dit que c'était une parodie de Christ sur la croix. La question c'est, l'ordalie serait-elle biblique? Puisqu'en fait, tout ça, ça s'appuie sur un texte biblique, Nombre chapitre 5, que nous venons de lire, où nous y voyons un appel au jugement de Dieu, donc devant une femme qu'on soupçonne de quelque chose de très mal. Donc, je reprends les exemples d'ordalie, il y en a plusieurs autres, hein. On constate que toutes les ordalies imposent une action de Dieu pour sauver la personne de la mort ou de souffrances terribles, sauf dans le cas de l'ordalie de l'eau, où de toute façon, il était dit que si elle coulait et qu'elle se noyait, Dieu la recueillait, donc elle ne souffrait pas. Mais donc le principe en fait de l'ordalie, c'est de dire, on soumet une personne à une mort certaine ou à une souffrance terrible, et si elle est juste, Dieu la sauvera, donc elle ne souffrira pas. Dans notre texte, qu'est-ce que nous lisons? Nous disons l'inverse. Sans l'action de Dieu, la personne est saine et sauve et restaurée dans sa réputation. On voit tout l'inverse. C'est déjà la première chose à souligner, c'est que si Dieu n'intervient pas, même, admettons que la femme soit la plus mauvaise de toutes les épouses, si Dieu n'intervient pas, sa réputation est sauve. Et elle-même est sauvée. Alors que dans les ordalies humaines, je dirais, on va voir que ce n'est pas une ordalie en fait, eh bien, c'est l'inverse. On châtie
et on impose à Dieu d'intervenir pour sauver la personne. J'espère que vous voyez bien la différence. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut souligner à une première lecture. Je dirais que même en s'arrêtant à cette lecture, on voit que déjà, on n'est pas dans l'ordalie, hein. L'ordalie n'est pas biblique. On n'en appelle pas à Dieu pour sauver une personne d'un jugement humain. Dans ce texte, maintenant, pour une lecture, je dirais, entre guillemets, un petit peu plus sérieuse, dans ce texte, deux choses surprennent tout de même les lecteurs. Deux choses fondamentales. Les lecteurs, ce sont les non-juifs. Alors, on va dire, les non-juifs, ce sont les païens ou les chrétiens. Et les juifs. Il y a une particularité qui choque particulièrement les juifs. Quand je dis juifs, c'est les judaïsants, c'est ceux qui pratiquent le judaïsme. Les deux choses, c'est quelle? La différence de traitement de l'homme et de la femme. C'est quand même très surprenant parce que le mari, il a un doute, alors il fait passer une épreuve à sa femme qui est quand même pas des plus, qui peut être terrible. Puis s'il s'est trompé, ben c'est pas grave. Et celle qui est surprenante, c'est que le nom de Dieu est écrit puis effacé avec les eaux amères. Les non-juifs vont être interpellés par la différence de traitement entre l'homme et la femme. Les juifs vont être surtout, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas interpellés par l'autre, hein, mais la première chose qui interpelle, c'est le nom de Dieu qui est écrit puis effacé. Parce que le nom de Dieu, il est interdit de l'effacer. Les textes bibliques qui sont usés ne sont jamais détruits parce que le nom de Dieu y est écrit. Ils sont stockés. Or là, pour un péché d'adultère, on permet que le nom de Dieu soit effacé. C'est même pire que ça. C'est on l'efface. On l'efface. On y reviendra peut-être à la fin sur l'explication juive de pourquoi Dieu accepte que son nom soit effacé dans ce cas. C'est le seul cas dans lequel le nom de Dieu est effacé. On va voir pourquoi. Et ça va corroborer en fait à notre lecture, évidemment. Alors maintenant, petit à petit, on rentre dedans. Lecture classique, les lectures classiques du texte. Première lecture. Une femme est suspectée d'adultère par son mari. Elle est emmenée au temple pour y être testée. Si sa forfaiture est effective, elle est violemment punie par Dieu, c'est très très violent. C'est sa première lecture. Je dirais que c'est la lecture des non-juifs. C'est la lecture du christianisme en général, et c'est la lecture des non-croyants qui lisent le texte, qui disent, voilà, on ne la suspecte que... Voilà. Seconde lecture, qui n'est pas exclusivement juive, mais qui est beaucoup plus proche de la lecture juive. Une femme s'est retrouvée plusieurs fois seule avec un homme. Son mari lui a demandé de ne plus se retrouver seule avec cet homme, ou avec un autre d'ailleurs, puisqu'il dit, c'est quand même pas clair. Tu es seul avec un homme un certain temps, il n'y a pas de témoin, on ne sait pas ce qui se passe. Plusieurs fois, répété, je te demande de ne plus voir cet homme et de ne plus te retrouver dans de telles situations, c'est-à-dire par exemple de laisser la porte ouverte, etc. Elle a continué à s'isoler avec un homme. Elle est emmenée au temple du coup par le mari pour y être interrogée pour savoir s'il y a eu adultère durant les moments avec l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un doute. Donc, il y a un contexte, c'est pas juste un doute comme ça. D'un coup, il se réveille le matin en disant ah, j'ai un doute. C'est qu'il y a tout un contexte où il a prévenu, il a mis en garde son épouse et il dit non, là tu continues en plus, donc il y a anguille sous roche, on va aller vers ce rite qu'on appelle les eaux amères en français. Si elle reconnaît les faits, c'est-à-dire que si elle arrive au temple, puisque le souverain sacrificateur, on l'a lu, lui demande est-ce que tu as eu une relation avec un homme? Donc, si elle reconnaît les faits, si elle dit oui, oui, il y a eu relation, elle ne boit pas les eaux amères, donc elle reconnaît sa forfaiture. Le mari divorce, mais elle n'est pas lapidée, contrairement à ce qui est écrit dans la loi, parce qu'une femme adultère est lapidée. Mais comme elle a reconnu les faits et qu'il n'y a pas de témoin, elle n'est pas lapidée. Son mari divorce. Si elle affirme n'avoir rien fait de répréhensible, elle boit les eaux amères. Si elle a péché, elle meurt dans d'atroces souffrances. Elle a menti, elle a essayé de se sauver comme ça et elle meurt d'atroces souffrances, c'est sur du texte. Hein.
Si elle n'a pas péché, il ne lui arrive rien. Elle est alors, et elle aura même des enfants. C'est le texte. Deuxième lecture, qui est quand même plus sensée, quelque part. Même si elle pose quelques problèmes, mais elle est plus sensée, plus logique, moins violente. Interprétation classique de cette lecture, de ce texte. On dit, la femme représente l'épouse de Christ. Alors les Juifs disent que la femme représente Israël. Dieu est jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il veille sur son épouse et lui demande des comptes. Mais cette interprétation ne me satisfait absolument pas, parce qu'elle implique un Dieu qui suspecte, puisque c'est de la suspicion. On n'est pas sûr. Donc ça voudrait dire que Dieu demande des comptes à son épouse parce qu'il n'est pas sûr qu'elle ait été fidèle. Donc on voit bien que dans cette interprétation, il y a un problème. Alors on essaie de s'en sortir par une interprétation spiritualisée en disant c'est l'épouse, Dieu est jaloux, mais c'est un peu abracadabrant. Et ça ne tient pas la route. Dieu serait-il suspicieux? Bien sûr que non. Dieu n'est pas suspicieux, il est omniscient, il sait. Il est juge, oui, il est juste, il est juge, mais il n'est pas suspicieux. Si on regarde bien la deuxième lecture, on voit que si la femme boit les eaux amères, c'est qu'elle est sûre d'elle, parce qu'elle sait qu'elle risque quelque chose de terrible, d'après le texte. Donc si elle boit les eaux amères, c'est qu'elle est sûre d'elle. Elle est sûre qu'elle n'a rien fait. Il ne s'agit donc pas d'une punition envers la femme, si on regarde bien le texte, puisqu'elle peut s'extraire de cette punition en disant oui, s'il y a eu adultère, elle dit oui, il y a eu adultère. Elle ne meurt pas, elle est même pas, elle ne souffre pas, elle n'a rien. C'est juste que bon, tu as reconnu, donc le mari peut divorcer, il peut ne pas le divorcer, c'est un choix, mais il peut divorcer, auquel cas elle se retrouve libre. Il s'agit d'un moyen de protection de la femme en réalité. Il s'agit d'un moyen de protection de la femme parce que si elle n'a pas commis adultère, elle peut y aller sans aucun problème. Elle boit, et il lui arrive rien. Et à ce moment-là, le mari, c'est lui qui est un peu confus. Ah, j'avais suspecté, mais il n'y avait rien. Et devant tous, elle est réhabilitée, puisque là, il n'y a plus aucun doute. Et vous voyez, contrairement à Lord Ali, où on dit, ben, tu vas mourir, puis si tu es bien devant Dieu, tu vas survivre. Là, on n'est pas du tout dans le cas de Lord Ali. On est au contraire dans un système de protection de la femme. On a un système qui protège la femme. Ça, c'est la deuxième lecture. Si elle est en position d'adultère, elle peut demander le divorce sans risquer la mort. Enfin, elle va le demander en confirmant qu'elle est adultère. Sous-entendu, elle dit bon, voilà. Si elle est suspectée à tort, elle peut être réhabilitée devant tous. Donc là, l'interprétation classique de dire que c'est Dieu qui est avec son épouse, l'Église, si on a cette lecture-là, ça colle pas. Ça colle pas parce qu'il y a une suspicion, peut-être que, donc Dieu il n'est pas sûr que l'Église soit... On voit bien que ça ne va pas. Maintenant, on rentre encore un petit peu plus dans le texte. Après avoir vu les interprétations classiques, on s'en approche, on s'en approche. On va rester encore un peu plus loin parce qu'on va rester à la distance de la page complète du texte pour voir la construction hébraïque particulière de ce passage. Ce passage a une construction très spéciale. Il est construit autour de deux mots. Il y a deux mots dans ce texte en hébreu qui sont répétés, je dirais presque, de façon incessante. C'est le mot ish et le mot isha. Ish, homme, apparaît 24 fois. Il y a 20 versets. Pour vous donner le nombre de... C'est un mot qui est très important. Et le mot isha apparaît 19 fois. Ça veut dire qu'entre ish et isha, on est à 43 sur 20 versets. Donc ça veut dire que c'est en moyenne plus de 2 fois par verset. Voici une image, bon, elle est floue, mais peu importe, c'est juste pour montrer. Ce qui est en bleu, c'est l'homme, ish. Ce qui est en rouge, c'est la femme, isha. Donc on voit qu'il y en a partout. Ce qui est en jaune, c'est ce qui concerne la jalousie. J'en reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc dans 20 versets, on a quand même un certain nombre de fois ces mots répétés qui sont comme un leitmotiv permanent. Ish,
c'est l'homme. Isha, c'est la femme. Ça se ressemble en hébreu. Ish, Isha, on sent bien, même sans connaître la langue hébraïque, on sent bien que Ish et Isha, c'est la même chose. Quand on dit que c'est le masculin, l'autre c'est le féminin, ça paraît logique. Pour les hispanophones, c'est encore mieux, parce que ça finit par un A, donc Isha, ça fait très féminin. Donc Ish, Isha, on sent bien là, même si ça ne s'écrit pas de la même manière, mais puisqu'on voit bien que les lettres ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on a la sonorité, ça se ressemble énormément. En français, ça ne se ressemble pas. Donc ça veut dire que le rendu des jeux de mots qu'il va y avoir dans le texte n'est pas possible. N'est pas possible. J'ai failli vous lire une phrase en hébreu, puis je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. Mais juste pour vous montrer qu'au niveau sonorité, c'est très difficile. Il y a dans le texte original une sorte de répétition constante du son ish dans ish et isha. Donc ish, ish, ish. Sans compter que dans certains mots, il y a le son ish à l'intérieur du mot, mais qui n'est pas lié au fait du mot homme et femme, mais qui à l'intérieur du mot, dans sa conjugaison, par exemple, de certains verbes, on a encore le son ish. Donc en fait, des ish, on en a partout, tout le long du texte. Le problème n'est pas un problème d'une femme adultère. Le fait qu'on ait cette répétition permanente, le problème est un problème de couple et non celui d'une femme qui serait potentiellement adultère. En réalité, le texte montre qu'il y a un problème dans le couple. C'est ish-isha, c'est la construction de l'homme avec la femme et de la femme avec l'homme qui pose un problème. En permanence, c'est ce qui est répété. Il y a une sorte de déséquilibre entre les deux. Une sorte de roue voilée là, qui fait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, je viens de le dire. En ce sens, à partir du moment où, ça y est, on a compris qu'il y a un problème de couple, en ce sens, on peut parler d'une métaphore entre Dieu et son peuple. Il y a un problème entre les deux. Alors évidemment, dans le cas de Dieu, le problème ne vient pas de Dieu. C'est une évidence. Il vient de son épouse, l'Église. Mais il n'est pas question de suspicion là. Il y a un problème avéré. Et on va voir quel est le problème, justement. Un problème de confiance. Il y a une perte de confiance. Et donc, il y a 20 versets et 43 fois le son ish dans ish et isha, avec des jeux de mots, plutôt des jeux consonantiques. Par exemple, écoutez la différence entre isha et isha. Quand on fait une lecture, il est difficile de faire la différence entre isha et isha. Je ne sais pas si vous avez entendu la différence, mais il y a une petite différence. Isha, ça se traduit par son homme. Isha. Alors, son homme, on ne sait pas si c'est le mari ou l'amant. Son homme à la femme. Isha, alors surtout, j'ai oublié de dire, mais surtout que le mot ishek, mari, époux, est aussi employé. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une différence entre le mari et son homme. Mais vous allez voir tout à l'heure, quand on va prendre le texte, qu'en fait, il est totalement impossible dans certaines phrases de savoir de qui on parle. D'un amant ou du mari. On ne sait pas. Et dans certaines phrases, la construction est telle qu'on parle des deux. Et que les deux sont le sujet du verbe. Donc c'est un texte qui est totalement confus. Pas confus, difficile à comprendre. Il est impossible en hébreu de le lire et de le comprendre à l'audition seul. Il faut forcément le lire, l'avoir devant les yeux et s'arrêter. S'arrêter verset par verset pour réussir à structurer le texte et à le comprendre. Et encore, vous allez voir, et encore. Donc c'est un texte très, très difficile. Il y a un autre jeu de mots, alors il y en a plusieurs, mais je vais en mettre que deux, entre ish et ish. En plus, ils écrivent pareil. C'est juste au niveau des diacritiques que ça change. Il y en a un, c'est l'homme, et l'autre, c'est l'homme. On va me dire, pareil. Pas tout à fait. Parce que tantôt c'est le mari, tantôt c'est l'amant. Et donc dans le texte, il y a ish qui est avec ish. Et parfois, c'est le premier verset, c'est ish, ish. On a les deux. En fait, c'est intraduisible, parce qu'en français, d'ailleurs, je crois que Chouraki le fait, il dit l'homme, l'homme. Ça ne veut rien dire, mais il y a deux fois ish. Donc il y a deux hommes. Mais lequel est le sujet? Puisque le sujet est au singulier.
Vous voyez, c'est très, très compliqué. À la première lecture, il est difficile d'y voir clair. En fait, on ne peut pas y voir clair. Donc, ce n'est pas étonnant qu'en français, ce soit encore moins clair. Puisqu'en plus, les jeux de mots sont pas on ne peut pas les rendre. Le texte est construit en trompe-l'oreille. En trompe-l'oreille, ça veut dire que ce sont des phrases qui font que, quand on l'écoute, on ne peut pas saisir. Alors, je vais vous donner un exemple en français, à trompe-l'oreille, parce que c'est assez amusant, hein, quand on sait là, c'est un texte, c'est pas amusant, mais d'avoir le trompe-l'oreille. Je vais vous dire quelque chose qui est en français, qui est très correct en français. Alors, ceux qui connaissent vont le reconnaître tout de suite, mais sinon, c'est tout à fait correct. C'est une question à laquelle j'attends une réponse, qui n'est pas oui ou non, mais qui est une question ouverte, donc avec une réponse. Et si je vous dis la pinicho, la pinicho, le nishba, le kou, nishniba, mais où les bouddhist-il, vous allez me dire, il a parlé quoi là? Je vous rassure, j'ai parlé français. Mais j'ai utilisé un texte parfaitement construit, avec des verbes conjugués, etc. Une question à la fin, mais qui est en trompe-l'oreille. Et maintenant que je vous l'ai dit une fois rapidement, votre cerveau s'est bloqué sur les sons chaud, bas, chaud, bas, chaud, bas. Ce qui fait que maintenant, même si je vous le dis très très lentement, vous ne comprendrez pas. La pinicho, lo anishba, le kukunish nuniba, mi ulibunishtil. Je l'ai dit tout doucement. Alors je vous donne la solution, parce que ce n'est pas le sujet. C'est la pi, el niche o, l'oiseau, la pi niche o, l'oie, l'apostrophe OIE, l'oiseau niche bas, donc par terre, et le coucou niche ni haut ni bas, parce qu'il est au milieu de l'arbre, et où le hibou niche-t-il? Et la réponse c'est ni haut ni bas. Puisqu'il est au milieu, lui aussi, il n'est pas tout en haut de l'arbre, il n'est pas tout en bas, il est au milieu. Voilà. Eh bien, on a un texte en hébreu qui est construit sur la même chose, avec des ish et des isha, ce qui fait que c'est totalement incompréhensible, je vous dis. Il faut vraiment prendre tout son temps pour le lire. Il y a confusion. À la lecture du texte, il y a confusion. On n'y comprend rien. Qui est qui là-dedans? Surtout que par moment, il y a Isha, c'est la femme, et Isha, c'est son homme. Alors, c'est totalement incompréhensible. En particulier sur le mari et sa position. Le mari, il est où là-dedans? On ne sait pas. C'est l'amant, son homme, ou c'est son mari? Son mari, il fait quoi? On va le voir un peu plus loin. Il est partie prenante ou pas? Il est extérieur ou pas? On ne sait pas. C'est fait exprès, bien sûr. La confusion est soulignée par le fait qu'on ne sait pas s'il y a eu adultère ou pas. En fait, on ne sait pas. Il y a suspicion, il y a peut-être. Donc, non seulement il y a une confusion entre le mari, l'amant, la femme, son homme, il y a adultère, il n'y a pas adultère, il y a relation, il n'y a pas relation, on ne sait pas. La confusion est soulignée par l'utilisation d'eau brouillée, opaque, alors que, par essence, l'eau est limpide et claire. C'est-à-dire que, normalement, l'eau, dans la parole de Dieu, c'est la limpidité, c'est la clarté. Et on y rajoute de la poussière et de l'encre. Une goutte d'encre, hein, c'est très peu d'encre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà mis une goutte d'encre dans de l'eau, c'est fini, hein, elle est opaque. Donc, en fait, tout est opacifié, tout est devenu brouillé, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Le message est clair. On n'y comprend rien, mais le message est clair. Le premier message que nous avons à la lecture de ce texte, c'est qu'il faut s'arrêter et avoir une lecture très attentive, mot à mot, du texte. Alors, on ne va pas tout étudier ce soir, parce que ce serait très très long, et le peu qu'on va voir, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. Et on va en retirer juste ce qu'il faut pour comprendre la situation, et surtout comprendre la solution. Pourquoi tout ça? On a déjà compris qu'a priori, il y a un problème dans le couple. Et la structure du texte nous amène à nous dire, oula, il va falloir s'arrêter parce que là, c'est pas clair, c'est compliqué. Vous savez, quand il y a des soucis, très souvent quand il y a des soucis dans le couple, c'est pas clair, c'est pas simple. Il y a tout un historique, un empilement de choses qui font que petit à petit, ça s'est envenimé, ça s'est transformé, ça s'est modifié, c'est devenu compliqué. Là, le texte rend bien ce qui se passe. Maintenant, nous allons commencer à rentrer dans le texte. Alors, Nombre chapitre 5, verset 12. Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle. Donc là, on lit le texte, on se dit, bah, elle est adultère. Pardon. Le verset suivant.
Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Une chose, que la chose soit cachée aux yeux de son mari. En secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Donc, résultat, rien n'est avéré. On n'en sait rien, en fait. En fait, il y a des ragots, là. Ça commence à parler, là. On parle. Il se passe des choses. Le mari suspecte, mais on voit bien qu'il n'y a pas de témoins, donc ça cause. Parce que pour être sûr qu'il n'y ait pas de témoins, il faut en chercher. Est-ce qu'il y a eu des témoins sur l'affaire? Ah non, pourquoi il y a une affaire? Ah, d'ailleurs, on a commencé. Donc ça y est, c'est parti. Et pourtant, quand on lit le début du texte, tout est présenté comme étant un fait. Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle. Si un autre a commerce avec elle. Donc là, chose est claire, et pourtant, c'est pas clair. Regardons le verset 12. Si une femme se détourne d'eux, le verbe se détourner, sata. Sata, qui veut dire se détourner, qui veut dire décliner, qui veut dire et qui est conjugué à l'imparfait. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de répété. L'action est continue et répétée. C'est-à-dire que cette femme, elle décline les avances de son mari. Cette femme, elle se détourne de son mari. Jeu de phonétique avec deux autres mots. Puisque sata, on a seta, une révoltée. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et sita, donc ça s'écrit pareil, c'est juste une diacritique qui change. Un cèdre, un morceau de bois. Un morceau de bois. Rigide. Le mari constate que la femme se détourne de lui et se refuse à lui. Donc là, c'est un constat, le mari, il est là. Je vais au-devant d'elle, mais non, rien du tout. Et il lui devient infidèle. Devenir ici, ma'al, conjugué au radical kal, conjugué au radical pal. Il y a deux possibilités pour ce verbe. Deux sens différents. Un, s'il est conjugué au radical kal, un autre, s'il est conjugué au radical pal. Au radical kal, ça veut dire, ma'al, commettre un acte non intentionnel ou dangereux sous des apparences favorables qui entraînent une erreur. En fait, on pensait que c'était bien, on y est allé, et puis c'était une erreur. Mais ce n'était pas intentionnel. C'était juste que ça paraissait bien, ça paraissait être quelque chose de positif, et finalement, non, c'est une erreur. Et au radical pâle, ça veut dire agir avec infidélité, avec traîtrise, transgresser sciemment, commettre une infraction en connaissant l'interdit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté là. On sait que c'est pas bon, mais on y va quand même. Vraiment des sens qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ici, dans notre texte, à votre avis, quel est le radical? D'après le texte, si on lit en français, on se dit c'est pâle parce qu'elle se détourne de son mari, donc quand même c'est pas très positif. Eh bien non, c'est le radical cal. Donc ça veut dire que elle devient infidèle par un acte non intentionnel ou dangereux sous des apparences favorables qui entraînent une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé quelque chose là qui paraissait très positif et qui s'est avéré être une erreur. Continue. Il est conjugué au mode parfait. Au mode parfait, ça veut dire qu'autant se détourner, c'était au mode imparfait, donc c'était quelque chose de récurrent. Autant ici, devenir infidèle, c'est parfait, donc c'est une action unique, instantanée, une fois dans le passé. Il y a eu une fois, il y a eu un truc, une fois. Donc elle se détourne de son mari depuis pas mal de temps, mais une fois, il y a eu un problème. Une fois. Ce verbe est décliné au féminin singulier. Ça veut dire que c'est bien la femme qui est le sujet du verbe. Parce que vous allez voir, c'est tellement confus qu'à plein de reprises, je vais être obligé de dire ouais, alors attendez, ce mot-là, il est au masculin, celui-là, il est au féminin, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qui est qui là. Hein. Donc là, on est bien clair que c'est bien la femme qui est le sujet de sata, donc se détourner, se refuser à son mari, et que devenir infidèle, le sujet du verbe, c'est bien la femme, puisqu'il est décliné donc dans sa conjugaison au féminin singulier. L'épouse est bien le sujet de l'action. Clair. Infidèle. Ma'al. Ah, c'est encore Ma'al.
mais cette fois-ci, c'est plus verbe. Il est adjectif. Décliné à quoi? Au masculin singulier. Ça veut dire que c'est elle qui devient, mais c'est lui qui est. Je vous dis, le texte est compliqué. Ici, c'est le mari qui est à l'action. Alors, il y a un petit mot entre les deux, bov. Bov, il y a un petit mot, peidvav, qui veut dire en à l'intérieur de l'homme. Donc, ça veut dire qu'en fait, la femme, il y a eu un problème à un moment donné, mais en réalité, celui qui était infidèle à l'intérieur, c'était l'homme. Vous voyez le problème dans le couple, là? C'est pas qu'il l'a soupçonné, c'est que lui-même avait un problème. Et la femme, ayant bien ressenti qu'il y avait un problème, elle s'est dit, non, non, mais là, ça va pas. Donc, puisqu'elle sentait que son mari, elle avait un soupçon sur son mari, dans le texte, mais elle s'est refusée à lui en disant, non, mais je peux pas là, il y a un problème. Mais du coup, le mari, comme elle se refusait à elle, oui, ça y est, on a entamé une sorte de cercle vicieux, là. Ah, est-ce que le mari est infidèle? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, là, le texte nous montre que c'était à l'intérieur de lui, en tout cas. Mais rien ne nous dit qu'il a été infidèle. Mais qu'à l'intérieur de lui, il y avait un problème de fidélité. Il y a un problème des deux côtés, en réalité. Dès le premier verset, on voit qu'il y a un problème des deux côtés. Il y a de la défiance chez l'épouse qui, de fait, se refuse à son mari. En fait, il y a un problème chez mon mari, je ne vais pas aller vers lui, je me refuse à lui parce qu'il y a un problème. Mais du coup, le mari, il a de la défiance vis-à-vis de son épouse. Il dit, mais si elle se refuse à moi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle va voir ailleurs. Et comme il y a de la défiance dans le mari, la femme se dit, j'avais bien raison. Donc je me refuse totalement à lui. Et là, on est parti, ça fait une boucle qui grossit, et ça finit en général mal. Alors, ça finit mal, sans jeu de mots avec mal. Donc, dans le premier verset, on voit que le problème n'est pas d'une femme adultère ou parfois dans certaines traductions d'une femme prostituée qui irait voir un peu partout. Non, non. Non, non. On part d'un couple, bien d'un mari et d'une femme, d'un époux et d'une épouse, et il y a un problème qui s'amplifie. Il y a un problème entre les deux là. Mais un problème de crise de confiance. Il y a un problème de soupçon des deux côtés. Rien ne nous dit que si c'est vrai ou pas dans les deux cas d'ailleurs. On ne sait pas. Il y a l'un qui soupçonne l'autre, qui soupçonne l'autre, qui soupçonne l'autre, qui soupçonne l'autre. À la fin, on ne sait plus qui soupçonne qui, mais tout le monde soupçonne tout le monde. Donc le problème, il est là. Il s'agit de perte de confiance, de soupçons au sein du couple. Dans le couple, il y a une perte de confiance. Il y a des soupçons, et là, ça devient un venin qui fait tout pourrir. En effet, le texte montre bien que rien n'est avéré. On voit que la situation n'est pas si claire que ça. Elle n'est pas si claire que ça. Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Regardons un peu plus. Un autre traduit deux mots. Si un autre traduit les deux mots, et les deux mots c'est ish, ish. Donc ça veut dire si ish, ish a commerce avec elle, ish, ish, ah, un homme. Oh là. Ça veut dire qu'il y a deux hommes. Bon, ça paraît logique. À partir du moment où on dit que s'il y en a un autre qui a commerce avec elle, c'est un autre que son mari, donc ça paraît logique qu'il y a son mari et un autre. Mais là, il y en a deux qui ont commerce avec elle. Or, on a vu que la femme se refusait à son mari. Donc, il y a un problème. Si, ce qui était traduit par si, c'est qui. Qui implique une causalité. Si ça avait été vraiment une hypothèse, si, au cas où, ça aurait été im et non pas qui. Donc, qui, ce n'est pas si, une hypothèse, c'est une causalité. À cause du fait que introduit une situation ironique. Alors, en hébreu, quand on a le qui introduit, qui est suivi d'une proposition qui est doublée, comme ici, qui, ish, ish, c'est une situation ironique. On le retrouve dans Job, chapitre 38, verset 5, où il y a deux fois la question, avec qui à chaque fois. Qui, et on pose deux fois la question. À chaque fois, c'est une question ironique pour dire, mais non, mais il y a un problème là.
Il y a un problème. La cause de la situation est un homme. Mais lequel? Mais on ne sait pas lequel. Le mari ou l'amant? Et s'il y a un amant? Parce qu'on ne sait pas s'il y a un amant. Mais on ne sait pas qui est qui d'ailleurs. C'est lequel? S'il y en a un, c'est lequel? À commerce. Le verbe ici qui a été traduit par avoir commerce traduit 3 mots. Non pas un, mais 3 mots. Shakab, Shekaba et Sera. Conjugué au parfait. C'est-à-dire que c'est une fois. L'action est unique. Donc là, quand on sous-entend à commerce, on a l'impression que c'est fréquent. Alors que c'est conjugué au parfait. Donc ça veut dire que c'est une fois. Si un autre a eu commerce, une fois. Déjà différent. Shakab, ça veut dire se coucher, ça veut dire loger, ça veut dire verser. Par extension, avoir une relation sexuelle. Puisque par extension, à partir du moment où on se couche dans un logis avec quelqu'un et qu'il y a que l'homme se déverse, on va dire, donc ça veut dire qu'il y a eu relation sexuelle. Donc par extension, shakab signifie relation sexuelle. Par extension. Mais ce n'est pas un verbe qui désigne exclusivement la relation sexuelle. Maintenant, shekaba. Shekaba, parce que le texte est arrivé avant, vous savez déjà ce que c'est. 9 occurrences. Ce mot apparaît 9 fois. J'ai mis les références. Dans les 2 premières, Exode chapitre 16, c'est la description d'une couche de rosée de la manne. Tiens. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là? Dans les autres, dans le Lévitique, description de la pollution nocturne masculine. Ce qu'on appelle communément l'éjaculation nocturne, donc inconsciente. Lévitique 19, 20, description d'une relation d'un homme avec une esclave fiancée. Alors là, on se dit, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si, dans le Lévitique et dans Nombre, chapitre 5, verset 13, dans notre texte, ce verbe désigne une éjaculation, c'est-à-dire un acte sexuel de l'homme, une réaction sexuelle de l'homme, alors qu'est-ce que ça vient faire dans la description de la manne? On voit bien qu'il y a un problème. En réalité, il s'agit du liquide séminal appelé liqueur du désir, dans le latin, parce que la langue française utilise des mots très propres, on va dire, très imagés pour parler de la sexualité. Mais donc, il s'agit du liquide séminal quand il y a une excitation sexuelle chez l'homme, alors qu'il y a une érection et une émission de liquide qui servira à lubrifier le rapport sexuel s'il y en a un. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'il y a éjaculation nocturne, ce qu'on souvent considère être la pollution nocturne, mais ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas cette émission séminale, puisqu'il n'y a pas d'excitation. Il y a une réaction purement physiologique à certaines transformations ou à certaines choses. On ne va pas rentrer dans le détail. Ça veut dire que, je dis une parenthèse, ça veut dire que le Lévitique, quand il est parlé de pollution nocturne avec l'homme qui s'est pollué, et donc qui doit se purifier, etc., il ne s'agit pas, et là je parle en particulier pour ceux pour qui ça se produit, les jeunes, il ne s'agit pas d'une impureté, puisqu'il n'y a pas cette émission séminale. L'émission séminale ne vient qu'à partir du moment où il y a excitation, développement du désir et de l'excitation, donc on est dans un acte conscient, peut-être incontrôlé, ça c'est un autre problème, on va passer par le sujet de ce soir, mais voilà, il y a bien une différence entre les deux. Ça c'est autre chose, c'est l'onanisme, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc ici, on a une description particulière. Séra désigne la semence. Quand elle est attribuée à l'homme, il s'agit évidemment du sperme. Mais il peut s'agir d'une semence généralement. Quand il s'agit de l'homme, c'est bien le sperme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le liquide séminal, il peut y avoir du sperme. Il peut y en avoir. Pas beaucoup, mais il peut y en avoir. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, on n'a pas une description d'une relation sexuelle. Maintenant, avec elle, ota. Ota, je l'ai écrit avec des diacritiques parce que ça va être très important. Ota, il y a 9 occurrences. C'est intéressant de relever qu'il y a aussi 9 occurrences de l'autre. Vous voyez? Il y a un lien. Hein.
pas fait au hasard. Les 2 premières lettres de Ota, Aleph Tav, désignent un signe, indiquent une relation. Il y a une relation. Pour ça d'ailleurs que c'est aussi le signe de la croix, parce que c'est ce qui permet la relation. Aleph Tav, c'est Dieu sur la croix, qui veut dire une relation, pas forcément dépravée ou mauvaise, hein, mais il y a une relation, il se passe quelque chose, et la croix, c'est ce qui nous permet d'être en relation avec Dieu. D'où ce signe de la croix. Indique un objet, un but. La croix, l'œuvre de Christ, était un but, mais là, en l'occurrence, avec elle, c'est qu'il y a une relation entre elle et l'un des 2 hommes ou les 2 hommes, avec un but. Et la dernière lettre, le « et » pointé, indique la réalisation de soi, une sorte d'épanouissement de soi. Dans les 9 occurrences, d'ailleurs les 9 occurrences, je n'ai pas souligné, mais qu'on retrouve dans le Lévitique, hein, et en particulier au niveau des descriptions des pollutions nocturnes, on voit bien qu'il y a un lien. Il y a une seule occurrence avec quoi? Avec le petit diacritique qui est ici, qui est le zarka. Ce zarka, le disperseur, c'est-à-dire qu'en fait, ce zarka indique qu'il y a dispersion. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mot qui est bizarre parce qu'il indique une relation, mais en même temps une dispersion. Donc, il donne le blanc et le noir. Relation, donc rapprochement, et dispersion. Ça augmente à la confusion. Il y a eu ou il n'y a pas eu relation? En fait, il s'agit d'un homme qui utilise la femme pour s'exciter sexuellement dans une relation malsaine. Description de consommation de pornographie en réalité. On va dire d'érotisme. On a ici, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va beaucoup plus loin que ça, j'ai fait un résumé, ça suffit largement. On a ici la description d'un ou 2 hommes, on ne sait pas lequel, bref, qui utilisent la femme comme objet pour assouvir leurs propres pulsions sexuelles. Donc c'est-à-dire qu'ils s'excitent sur elle, pas forcément en la touchant. Donc on a toute la description de la pornographie, de l'érotisme, qui se trouve être malsain, bien entendu. Donc on voit que la situation est très complexe là. Mais on ne sait pas qui. Un homme. Un homme. Quel homme? Lequel? L'amant ou le mari? On a vu que le mari, il avait un problème aussi. Puisque lui-même, à l'intérieur de lui, il avait un problème. C'est le texte biblique qui nous le dit. Il n'y avait pas de témoin. Et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. Eh bien, son mari, le mot, c'est Isha. Isha qui veut dire son homme. On ne sait pas. Donc la phrase là, on ne sait pas. Il y a un homme qui a une relation pornographique à l'encontre, au travers de cette femme, je dirais, plutôt qu'avec, au travers de cette femme. Et la chose est cachée à son homme. Lequel? Lequel homme? Son homme? On ne sait pas lequel. Quel homme? Vous voyez, c'est très, très compliqué. Alors tout le long, c'est compliqué comme ça, je vous rassure, on ne va pas passer toute la soirée à regarder tout le long tout ce qui est compliqué, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de choses compliquées. Finalement, si j'ai mis Lévitique 15, 18, c'est arrivé après. On continue. Alors, je vais modifier l'ordre des mots. Donc, j'ai rajouté son homme au lieu de son mari ici pour que ça puisse être, pour qu'on puisse garder l'idée que c'est pas son. On ne sait pas en fait si c'est son mari. C'est peut-être son mari, mais c'est peut-être pas son mari. C'est peut-être un amant, mais s'il y a un amant, mais il n'y a peut-être pas d'amant. Donc, si un autre s'excite à travers elle et que la chose soit cachée aux yeux de son homme, on ne sait pas lequel, et en secret, si elle est souillée sans qu'il y ait de témoin, et là on y va. En secret, satar. Satar, verbe conjugué au radical nifal et à la 3e personne du féminin singulier du mode parfait. Donc c'est bien de la femme qu'il s'agit. On va voir que ça va être important pour le reste. Satar, ça veut dire être caché par ignorance, ne pas savoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'elle ne savait pas, qui était caché à ses yeux, qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Et donc, voilà, c'était pas qu'elle faisait quelque chose en secret. C'est qu'il se passait quelque chose qu'elle ignorait. Ou elle faisait elle-même quelque chose, mais elle ignorait que c'était pas bon. Bref, c'est pas du tout intentionnel. En tout cas, c'est pas en connaissance de cause. Parce que ce qu'elle fait est peut-être intentionnel, mais ce n'est pas en connaissance
du problème que cela peut amener à son encontre ou à l'encontre des autres. Le péché concerné, c'est pas forcément l'adultère. Ah non, le péché concerné n'est pas d'adultère en réalité. C'est plutôt la pornographie, l'excitation érotique personnelle. On va le voir un tout petit peu après, et puis après on va sortir de ce contexte parce que ça sera suffisant. Le péché, il est pas adultère en fait. D'ailleurs, le texte littéralement ne parle jamais d'adultère. Direct, je dirais physique. Donc, on a vu que le en secret, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est elle qui est le sujet du secret. Donc, elle subit pas là. C'est elle. Il y a quelque chose. Elle maîtrise pas. Alors, ça peut être. J'ai pas développé parce qu'on aurait pu passer la soirée, mais ça peut être des tenues vestimentaires très légères qui font que ça excite chez l'autre quelque chose qui peut-être lui aussi il a un problème. Mais en tout cas, ça l'avantage pas. Mais elle est le point de départ aussi peut-être. Ça peut être ça. Ça peut être qu'elle-même nourrit des sentiments érotiques, on va dire romantiques un petit peu extrêmes, à l'encontre de son mari ou un autre. On ne sait pas. Bref, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et que la chose soit cachée aux yeux de son homme. Caché ici, c'est alam. Alors regardez bien, parce que alam, verbe conjugué au radical nifal et à la troisième personne du masculin singulier au mode parfait. Donc là, il s'agit bien d'un homme. Il s'agit bien d'une fois aussi. Les deux sont au mode parfait. Les deux sont au radical nifal. Les deux sont la troisième personne. Il y en a un qui est au féminin, il y en a un qui est au masculin. Mais lequel homme, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire être caché par ignorance, ne pas savoir. Ça veut dire la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux mots utilisés, l'un pour l'homme, l'autre pour la femme, qui veulent dire exactement la même chose, mais qui ne sont pas du tout les mêmes mots? Eh bien tout simplement parce que dans leur construction, on va avoir le pourquoi du comment. Dans le premier cas, pour ce qui concerne la femme, les deux premières lettres désignent des parties intimes du corps qui doivent être couvertes. C'est-à-dire la partie sexuelle et la poitrine. Donc la femme, il y a quelque chose qu'elle fait à ce niveau-là. Alors on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Mais qui n'est pas bon. Mais elle n'en a pas forcément conscience, en tout cas au départ. Le dernier signe, employé comme signe grammatical, le reich, cette lettre décrit un mouvement propre répété. Là, ça sous-entend la masturbation. De l'autre côté, pour l'homme, les deux premières lettres, Ain Lamed, racine qui caractérise dans le style hiéroglyphique et figuré la matière première, sa force extensive, ce qui se déploie, son développement dans l'espace, son énergie alimentaire, on a compris. Et la dernière lettre, placée en fin de mot, cette lettre indique un rassemblement, donc ça veut dire que c'est en pensant à quelque chose ou à quelqu'un. Les deux là ont une relation pas forcément l'un avec l'autre, mais l'un au travers de l'autre. Est-ce que tu comprends pas? Alors, ça veut dire tout simplement qu'on a, pour la femme, une description de la masturbation, et pour l'homme, on a une description de la masturbation. Les deux. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont en contact direct l'un avec l'autre, mais ça veut dire qu'il y a un problème dans leur pensée et une excitation qui se traduit par une résultante physiologique physique, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accomplissement de soi. Donc, ils ont l'impression que ça y est, pouf, un fantasme. Ça peut, voilà, il y a tous les dérivés. L'expression que la chose soit cachée n'existe pas, que la chose. Donc, ça montre bien que ce n'est pas une chose. C'est bien, il y a quelque chose. Elle s'est souillée, tamé. Tamé, verbe conjugué radical nifal, et à la troisième personne du féminin singulier au mode parfait, donc c'est bien elle. Parce que là, on est obligé de regarder à chaque fois la déclinaison parce que c'est bien elle. Mais littéralement, si je traduis, c'est elle fut s'étant souillée. C'est-à-dire qu'en fait, elle fut souillée par la pensée de l'homme, je dirais,
parce qu'elle-même a été provocatrice quelque part, et elle-même, elle s'est elle-même souillée. Donc en fait, ce texte enveloppe, je dirais, tous les cas possibles d'érotisme, de pornographie, que ce soit actif, pas actif, passif, engagé, pas engagé, répondant, pas répondant, enfin bref, on a tous les cas. Voilà, en fait, là, on a tous les cas. Sans qu'il y ait de témoins contre elle. Le mot contre elle, tel que c'est traduit, donne l'impression que c'est elle la fautive. Mais le mot bas, décrit un cri très expressif, puisque les deux lettres sont pointées, parce que normalement c'est le bait A, où c'est un cri, mais le fait qu'ils soient tous les deux dagesh, c'est-à-dire tous les deux pointés, c'est un cri très expressif devant quelque chose qui s'ouvre. Donc là, on a les deux cas, voilà. Et il n'y a pas eu de témoin de ce qui a pu se passer dans l'intimité de la femme. Préposition déclinée à la troisième personne du féminin singulier, donc il s'agit bien de la femme. Voilà. Sans qu'elle ait été prise, parce que sur le fait, dans le texte original, il n'y a pas sur le fait, sans qu'elle ait été prise. Prise, ça veut dire quoi, prise? Saisir quelque chose par la force, donc sans qu'elle ait été forcée de le faire, puisqu'évidemment là, alors là, on n'est plus du tout dans le cas, on est dans un viol, dans une agression, hein, sans qu'elle ait été manipulée, auquel cas on serait là dans un cas aussi de viol, pas forcément par la force physique, mais une manipulation, attrapée, ni surprise, bref, il y a eu tout un processus qui fait qu'elle est arrivée jusqu'à la pratique qu'il ne fallait pas. Il s'agit de la description d'une relation érotique entre un homme et une femme, avec des attitudes répondant aux attitudes érotiques ou pornographiques sans qu'il n'y ait eu de rapport sexuel direct entre les deux. Ça veut dire qu'en fait, ah non, mais il n'y a pas d'adultère. Au sens de la loi, il n'y a pas eu adultère. Alors le texte, dans le détail, montre qu'il y a peut-être eu des caresses, des attouchements, mais non, mais ce n'est pas d'adultère. Or, le texte biblique montre bien que tout ça, c'est du dérapage. Tout ça, c'est hors. On n'est plus dans la sainteté, on n'est plus dans le respect. Tout ça, c'est pour aussi mettre en garde notre jeunesse, où aujourd'hui, on essaye de dire, mais non, il faut, il n'y a pas de relation, c'est juste des caresses, etc. Non, attention. Le texte de la parole de Dieu est très clair sur le sujet. L'événement n'a eu lieu qu'une seule fois en plus. Parce que tous les verbes sont conjugués au parfait. Donc c'est une seule fois. Mais c'est largement suffisant. De fait, l'homme ne peut être qualifié d'amant. C'est pour ça qu'on n'a pas le mot amant. Parce qu'un amant, c'est qui? C'est quoi un amant? L'amant est un homme avec lequel une femme, en général mariée, mais elle peut être célibataire, entretient des relations sexuelles hors mariage. Elle entretient des relations. Ça, c'est un amant. Mais à partir du moment où c'est une fois et qu'il n'y a pas eu physique, on n'appelle pas ça un amant. Donc le texte biblique ne l'appelle pas un amant. Parce que légalement, ce n'est pas un amant. Mais il y a un problème. Voilà la raison pour laquelle le texte parle d'un homme et d'un homme. Alors le texte montre qu'en fait, je suis allé pas dans le détail, mais à un moment donné, son mari était très fier que sa femme soit belle et qu'elle puisse se présenter sans même imaginer que d'autres puissent faire ce genre de choses. Mais lui-même a été acteur là-dedans, en fait, puisqu'il l'a poussé. Bon, je n'ai pas étudié tout le texte, mais on voit bien que le mari lui-même, il a un problème vis-à-vis de sa femme, puisque quelque part, il ne l'a pas du tout protégée. Au contraire, il était fier d'une mise en avant de ses formes et de sa féminité. On voit que la femme n'a pas été sérieuse non plus. Enfin bref, problème de couple et c'est parti. Reprenons les deux versets. Alors j'ai essayé de faire une traduction, translittération pour essayer à peu près d'exprimer tout ça pour qu'on puisse un petit peu dans tout ce nuage, les choses se dissipent quand même. Hein. Si une femme se détourne de son mari ou se refuse à son mari, son mari défiant, donc il est défiant, donc il se méfie d'elle, parce qu'il n'est pas sûr, de par la défiance de sa femme, donc on voit, il est défiant parce que sa femme est défiante, donc, bon, et commettent un acte non intentionnel ou dangereux sous des apparences favorables qui entraînent une erreur. Pourquoi favorable? Parce qu'à un moment donné, avec son mari, ça se passait pas bien, elle a trouvé quelqu'un avec qui parler, c'était bien, il n'y avait rien de méchant, c'était juste que voilà, elle pouvait épancher un peu son âme, il n'y avait rien de méchant, c'était au contraire, ça faisait du bien. Mais là, c'est une porte ouverte, et c'est parti. Le cercle a démarré. Vous voyez, donc tous les mécanismes, je ne les ai pas étudiés en détail, mais tout est là. Hein. Alors, l'un des deux hommes,
je mets entre guillemets parce que l'homme, s'est excité sexuellement au travers d'elle. Alors c'est peut-être les deux, c'est peut-être l'un, je ne sais pas, parce que le mari, comme c'est se refuser, peut-être qu'il a fait des choses lui-même. Enfin bref, vous voyez, tout ça, c'est presque une avalanche. Donc c'est excité sexuellement au travers d'elle, dans une relation directe entre eux, entre l'homme et la femme, ou chacun sur lui-même. Son homme ayant été excité, elle-même s'étant découverte, elle fut s'étant souillée sans qu'il y ait de témoin de sa jouissance et sans qu'elle ait été forcée ou manipulée. J'ai essayé de rendre à peu près le sens, enfin, une partie du sens, parce que ça va encore plus loin, mais une partie du sens du texte. Le verset 15 maintenant, qu'est-ce que nous lisons? Cet homme amena sa femme au sacrificateur et amènera sa femme au sacrificateur et apportera une offrande pour elle, 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Donc là, on se dit, bon, allez, maintenant là, c'est bon, le mari, il en a un peu marre, il prend sa femme par la main, il dit, maintenant ça suffit, il amène sa femme au temple. Lisons Lévitique chapitre 5, verset 11. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons, s'il n'y a pas de quoi se procurer de tourterelles ou de jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 1/10 d'épha de fleurs de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Quand on regarde bien, il apportera une offrande pour elle. Pour elle. Aléia. Aléia, j'ai mis tous les sens. Au-dessus, au-dessus, dans, au-dessus, pour, à la fois, au-delà, à travers, le long, contre, à côté, en avant, au loin, de. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas forcément contre elle. Et d'ailleurs, il n'y a pas le sens de elle. Il apporta au-dessus 1/10 d'épha de farine d'orge, ou à travers 1/10, mais il n'y a pas de elle, en fait. En fait, il a apporté une offrande. Moi, si je le lis, alors c'est ma lecture maintenant, je le lis, rien ne dit que c'est celui-là, moi je dis, il apportera en offrande pour et à la fois, sous-entendu, l'homme, dans cette procédure, reconnaît sa faute et son erreur. Ce n'est pas que pour sa femme qu'il apporte l'offrande. L'offrande, il l'apporte parce que lui-même reconnaît, donc il s'approche, il va au temple devant le sacrificateur, et au travers de cette offrande, eh bien, il dit, j'ai péché. C'est une offrande d'expiation pour lui. Cet homme amènera sa femme. On a une lecture assez dure quand on lit ça. Le verbe ici, c'est bov. Bov, qui veut dire désigne le fait de faire entrer en soi pour combler un vide. Est utilisé pour décrire le soleil qui entre dans un lieu sombre. Est utilisé pour décrire le fait de remplir pour augmenter les fruits. C'est quelque chose de très, très positif, bov. Et d'ailleurs, on le retrouve dans un texte, Genèse 24, 67, c'est exactement le même verbe, où il est dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Le fait que ce verbe soit employé montre que cet homme a retrouvé son épouse. Il est revenu vers sa femme. Il a reconnu son erreur. Il fait une offrande d'expiation. Il n'amène pas sa femme en lui tirant dessus pour dire ça va chauffer. Au contraire, au contraire, au contraire. L'homme se rapproche de sa femme et reprend sa place d'époux aimant. On reprend. Donc on a vu que l'homme dans cette procédure reconnaît sa faute et son erreur, que l'homme se rapproche de sa femme et reprend sa place d'époux aimant. Se souvenir, une offrande de souvenir. Souvenir, sakar. Sakar, conjugué au radical ifil, au féminin singulier du mode participe. Ça veut dire que en rappelant quelque chose qui n'est plus, car pardonné de sa part à elle. Ça veut dire qu'une offrande de souvenir, dans l'emploi de sakar, qui est au féminin singulier, ça veut dire qu'elle a pardonné à son mari. Donc quand ils viennent au temple, ce n'est pas pour régler les comptes, c'est qu'ils ont déjà réglé avant. Et qu'en fait, ils viennent entériner devant Dieu une réconciliation. Une offrande de souvenir. Une offrande de souvenir, c'est quoi une offrande de souvenir? Là, on a l'impression que ça va barder et que c'est quelque chose de très négatif. Lisons Lévitique chapitre 2, verset 9. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir, offrande de souvenir, et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Là, ce qu'ils amènent tous les deux, le couple,
c'est une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. C'est une odeur de réconciliation. C'est une odeur de pardon. Lévitique chapitre 6, verset 15 ou 8, selon les traductions. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il y brûlera selon l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. L'offrande de souvenir, ce n'est pas une offrande amère, c'est une offrande au contraire de joie, parce qu'il y a eu pardon, réconciliation. La femme est venue librement et a pardonné à son mari. La femme, elle est venue librement, accompagnée de son mari, parce que c'était son époux, elle est devenue, son époux est redevenu un époux aimant, et là, ils se sont rapprochés, ils ont guéri, ils ont fermé un peu la blessure. Et qui rappelle une iniquité. C'est intéressant ce mot. Il y a deux possibilités pour l'écrire, soit avon, soit avovn. On peut l'écrire de deux manières. Ici, c'est la première manière, avec 3 lettres. Il y a une raison, parce que dans sa construction, les 2 premières lettres désignent tout ce qui est de l'ordre des sens. Et on a bien vu tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'un romantisme spirituel. Non, non. C'était très physique. C'était de la consommation physique. Sans adultère direct. Donc, selon la loi, il n'y a pas d'adultère. Et la dernière lettre, signe augmentatif. Donc là, on était vraiment dans l'augmentation de tout ce qui est des sens. Donc, c'était bien une iniquité dans ce sens. Et le mot, la racine des 3 lettres, désigne l'action de se diriger vers les autres. C'était le cas, parce qu'au travers des autres, il se passait des choses. Donc il y avait un rapprochement qui n'était pas forcément physique, direct, on va dire, mais on a bien compris qu'il y avait un problème. Ce mot avon ou avovn vient de ava, qui veut dire agir de manière tordue. Il s'agissait, il y a 2 mots, il y a un mot, c'est pas le mot péché là qui est utilisé. C'est pas il rappelle un péché, il rappelle une iniquité, c'est-à-dire un tort, quelque chose de tordu. Désigne un tort plus qu'une faute. Nous, dans notre esprit, le mot tort, il va falloir que j'explicite, parce qu'on dit si j'ai eu tort, c'est moins grave que si j'ai fauté. Or, bibliquement, dans le sens de avon ou ava, c'est-à-dire quelque chose de tordu, c'est pire. C'est pire. Parce qu'un tort ne contrevient pas à la loi. Ce n'est pas une faute. Une faute contrevient à la loi. Un tort ne contrevient pas à la loi. Mais le tort est plus grave que la faute. Ah. Il est perversion car il consiste en un détournement de la loi. C'est-à-dire qu'on se dit ça passe, c'est dans la loi. J'ai pas fauté. Et on joue avec la limite. Et on tord les choses. Et on tord les choses. Donc un tort, dans le sens biblique, est plus grave parce qu'on a tordu. On a tordu la loi. Le tort est une tentative de tordre la réalité, refusée, afin que la loi n'ait plus à s'appliquer. On détourne la loi. Vous savez, j'ai déjà entendu dans certains, on va dire, commentaires, même messages chrétiens sur la sexualité, que certaines choses étaient possibles parce que ce n'était pas interdit par la loi. C'est grave. Parce que c'est une méconnaissance de la parole de Dieu, parce que l'on a vu le texte, qu'on a, je dirais, entre guillemets, survolé, mais qui est très clair sur les limites. Et là, j'en ai explicité quelques-unes, de façon, me semble-t-il, assez claire. Ça rejoint tout à fait ce que dit Jésus. Jésus n'a pas sorti du chapeau cette phrase, Matthieu 5, 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est plus grave. C'est tordre. Il n'y a pas eu acte. D'un point de vue de la justice, je ne suis pas répréhensible. C'est pire. Parce que là, c'est détourner la loi. C'est pervers. Exactement. Pour bien comprendre le texte de Jésus, je renvoie vers notre étude sur Jésus. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Pour bien comprendre tout ça. Oups.
On continue. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, donc lui fera tenir un serment, donc c'est un engagement de sa part. Si aucun homme n'a couché avec toi et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Si aucun homme n'a couché avec toi, cette fois-ci, tout à l'heure, il y avait 3 mots. Là, il y en a un seul. Un seul. Shakab. Shakab, conjugué au parfait, l'action est unique, donc pareil, c'est une fois, se coucher, loger, verser, qui par extension veut dire la relation sexuelle. Donc là, le souverain sacrificateur, il dit, ok, vous êtes pardonné, etc. Mais moi, je te pose une question, est-ce qu'il y a eu adultère? Là, c'est au niveau de la loi. Parce que s'il y a eu adultère, la loi doit s'appliquer. C'est pas parce qu'on a demandé pardon que parfois il y a des conséquences qu'on n'a pas. On a fait une erreur, on a mis la main dans le feu, on s'est brûlé, bah ouais, on est brûlé. On va guérir, on s'est brûlé. Donc il y a des choses, parfois il y a des conséquences. Il s'agit bien de vérifier pour le souverain sacrificateur qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle directe. Adultère, au nom de la loi. Puisque là, on est dans un cadre où il n'y a pas eu adultère. Mais là, il le vérifie. Il n'y a pas eu adultère. La femme va répondre, auquel cas le mari peut demander le divorce sans qu'elle ne soit lapidée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si jamais il y a eu adultère, au niveau de la loi, surtout qu'on n'est pas sous la grâce, on est sous la loi là. Donc la loi dit, ton mari peut demander divorce. Donc, en toute vérité, est-ce qu'il y a eu adultère? Si la femme répond non, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. C'était déjà sous-entendu, parce que si elle vient là, librement, avec son époux, où les choses sont réglées, ils offrent une offrande de reconnaissance à Dieu pour le pardon. Enfin, voilà, on n'est plus du tout dans le conflit là. Hein. Donc l'objectif là, c'est pas une enquête. L'objectif, c'est juste officialiser devant tous, parce qu'on a vu qu'au tout début, ça commençait les ragots, donc devant tous, voilà, on pose la question, est-ce qu'il y a eu adultère? C'est pas du sous-entendu, c'est direct. Est-ce qu'il y a eu adultère? La femme répond oui ou non. Si oui, ça ne veut pas dire que le mari va divorcer. Il peut le faire. Mais il peut ne pas le faire. Mais s'il n'y a pas le cas, elle dit non. C'est tout. Et là, si étant sous la puissance de ton mari, là, on a l'impression que c'est du passé, mais c'est du présent là. Si maintenant que tu es maintenant là, tu es sous la puissance de ton mari et c'est Ishek, c'est plus l'homme. On ne savait pas trop ce qui se passait. Là, toutes les choses sont claires. C'est Ishek, c'est ton époux. Ton époux. Il n'y a plus d'ambiguïté là. Ça y est, les choses sont réglées. On voit que le couple est reformé dans son unité. Tu ne t'en es point détourné pour te souiller. Ici, c'est Touma. Alors, je vais remettre le verset de tout à l'heure, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde se rappelle du verbe qui était utilisé tout à l'heure en hébreu, dans Nombre 5.13. Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son homme, et en secret, si elle s'est souillée. Souillée, ici, c'était tamé. Alors, on voit que ça se ressemble beaucoup, hein. Mais ce n'est pas la même chose. Les 2 premières lettres dans les 2 cas désignent ce qui sépare, ce qui rend impur et exécrable. Au verset 13, au départ, c'est ce qui rendait exécrable devant Dieu, puisqu'il n'y a que le Aleph. Aleph, c'est Dieu. Donc, là, il s'est passé quelque chose, même si elle n'a pas eu adultère, mais ce qu'elle a, tout l'érotisme, même peut-être la pornographie, etc., l'a séparée de Dieu. Alors que là, tu ne t'en es point détourné pour te souiller. Les 2 dernières lettres, cette fois-ci avec le « et » en plus, impliquent une action volontaire. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure qu'en fait, il y a eu un glissement et elle ne s'est pas rendu compte, elle a fait qu'une fois et paf, c'est trop tard. Ben voilà. Mais ça a été l'enchaînement d'un tas de choses. Là, il vérifie bien, le souverain sacrificateur, que toutes les choses sont bien claires dans sa tête et vis-à-vis de son mari. Parce que là, c'est le mari, il est là. Hein. Donc là, c'est en toute vérité. C'est en toute vérité que les choses sont posées. Est-ce que volontairement, voilà, et c'est un engagement à ne plus le faire. Quand il dit il fera jurer, c'est que c'est un engagement, en plus il y a un jeu de mots, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un engagement devant Dieu à rester fidèle à cet engagement. Donc à ne plus. Est-ce qu'il y a eu, mais on ne fait plus. C'est du passé, c'est fini. Ça a été pardonné, mais voilà. Donc on met les choses au clair. C'est ce qu'on appelle la confession. Mais la confession n'est pas publique ici, la confession elle est vis-à-vis de son mari, avec un témoin, qui est le Cohen, le sacrificateur, tout simplement.
Le sacrificateur, donc on reprend ce verset pour aller un tout petit peu plus loin. En conclusion, rapidement, ces eaux amères. Alors il y a un grand débat sur l'amertume de ces eaux, parce que honnêtement, vous prenez un peu d'eau, vous mettez quelques grains de poussière et puis une petite goutte d'encre, c'est pas amer. Pas forcément très bon, hein. C'est pas amer. Il n'y avait rien de magique là-dedans. Amarim. Amarim, tous les traducteurs, je parle bien, vont vous dire que ça vient de la racine mar ou mara, qui veut dire amer. Mais si vous prenez les études rabbiniques, le midrash en particulier, ils vont vous dire non, ça vient pas de mara, mais ça vient de Marie. Marie qui veut dire quoi? Rébellion, obstination. Si ce sont les eaux qui soulignent l'obstination. Est-ce que tu t'obstines à continuer à pratiquer ce genre de choses? Oui ou non? C'est les eaux plutôt qui sont d'un engagement. Tu t'obstines ou pas? Tu continues ou pas? La traduction littérale, parce que ça aurait été très long, parce qu'il aurait fallu prendre tous les mots, etc., parce que la construction est un peu complexe. Je vais prendre juste la traduction littérale de cette phrase. Ces eaux amères qui apportent, donc ces eaux plutôt de rébellion, d'obstination, qui apportent la malédiction ne te seront point funestes, parce que l'ordre des mots n'est pas du tout respecté, enfin bref, tout est à reprendre. Littéralement, c'est les eaux de la rébellion, de l'obstination te rendront libre. Littéralement, c'est ces eaux qu'on appelle les eaux de l'obstination te rendront libre. Pourquoi? Le fait de boire les eaux données par le sacrificateur prouve à tous que tout est rentré dans l'ordre. Parce que si elle accepte de le boire, c'est qu'elle sait qu'elle ne va pas exploser, hein, qu'il n'y a pas de problème. Tout a été réglé avant, donc cette fois-ci publiquement, elle fait un acte d'engagement qui la rend totalement libre et pure. Quoi qu'il se soit passé avant, de tout ce qu'on a vu, parce qu'il y a eu pardon devant son mari et devant Dieu. Mais le mari aussi a demandé pardon à sa femme, on l'a vu, attention, c'est dans les deux sens. Et lui, il a offert le sacrifice d'expiation. La femme n'a pas offert de sacrifice d'expiation, puisqu'elle était, alors ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, bon là, on ne va pas rentrer dans le détail de la gestion de l'Ancienne et la Nouvelle Alliance au niveau du couple et de la gestion, enfin, des autorités entre l'homme et la femme, bref. Mais voilà, il y a eu, les deux sont venus au temple, les deux sont venus pour le pardon, les deux se sont pardonnés l'un à l'autre et les deux sont venus devant Dieu pour demander pardon et ont fait, je dirais, acte de soumission à l'autorité divine. Et elle, puisque il y avait une sorte de brouhaha ou de rumeur qui commençait un petit peu, là, officiellement, c'est bon. Et le mari est présent. Et donc, la parole de ce sacrificateur, c'est de dire les eaux de la rébellion ou les eaux de l'obstination, c'est-à-dire que tu t'obstines plus, sous-entendu, c'est vers ça, te rendront libre. Tu es libre, ça y est. Donc, elle boit cette eau, et c'est pas non plus 1,5 litre, hein. En fait, elle boit juste une gorgée, mais elle officialise devant les hommes et devant Dieu que tout est rentré dans l'ordre et que le couple va repartir comme il est arrivé, c'est-à-dire main dans la main, et que ce n'est plus un homme, son mari, mais c'est Ishek, son époux. Et elle est Isha, et je dirais même Ishat, d'après Proverbe 31, c'est-à-dire que le tav aussi est final, pour dire que c'est l'épouse de cet homme. Donc on voit que toute la traduction est malheureusement très détournée, puisqu'elle correspond à quelque chose qui est très orienté dans la condition de la femme, mais ça on en parlera une autre fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.